Action à la noix. Pourquoi? Parce que nous sommes dans Grésivaudan et Dauphiné, la capitale nationale de la noix, avec le musée de la noix à Vinay, à même pas 2 heures du musée des musées à musée. Alors pourquoi à la noix? Tout simplement à la noix, parce que j'ai 3 noyers et qu'il y a quelques années, une quinzaine d'années, j'ai décidé de faire des poèmes à la noix, des conférences à la noix, des actions à la noix, tout à la noix, tout à la noix. Et au début de mes conférences actions à la noix, je balançais les noix sur le public. Comme ça, ils pouvaient partir chez eux, grignoter la noix et se souvenaient au moins de la noix. Voilà. Et bien sûr qu'il y a le jeu de mots. J'ai pas besoin de le dire quand même. Hein. À la noix, ça veut dire mauvais. Non. Et bien là, maintenant, nous allons commencer avec 5 marteaux différents, puisque je suis moi le maître du marteau. Je suis sur marteau, marteau totalement total, c'est-à-dire on dit que je suis dingue. Donc en fait, c'est dingo au marteau. C'est dingo, c'est-à-dire mon mythe, mon totem aborigène australien, c'est le chien dingo, le chien sauvage indomptable, comme coyote. Voilà. Donc nous commençons à la noix. Avec donc 49-50 secondes. Tout à la noix. Il y a des bonnes noix et des noix pourries. À la noix tibétaine. Hommage à ma casquette tibétaine. Tibétaine bouddhiste. Tout tourne, tout tourne. Perpetuum mobile. Hasard, coïncidence, mouvement, mouvement de mouvement, croisement. Tout est toujours nouveau, tout bouge sans arrêt. Donc Héraclite et bouddhisme, à peu près la même date. Bouddhisme c'est 5 siècles avant Jésus-Christ et Héraclite c'est 7e siècle et Héraclite il sort de l'Inde. Donc pas de problème. On change de technique, voilà. Alors là maintenant c'est un dommage au Tibet, au bouddhisme tibétain qui est né vers le 5e siècle après Jésus-Christ, mais sous l'impulsion de Nagarjuna, le grand maître théorique théologien du bouddhisme, et par son ouvrage qui s'appelle Introduction à la voie du vide, traduit et publié chez Albin Michel par Jean-Marc Pimenza. Bien entendu, le perpétuum mobile du bouddhisme tibétain est déjà là dans le bouddhisme, qui lui naît vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et juste avant, on a bien entendu tout tourne, tout change, tout est en devenir, comme la rivière d'Héraclite. Héraclite, bien sûr, est en connexion avec l'Inde. Tous les gens un tout petit peu cultivés le savent très bien. Donc il y a bien longtemps que le mouvement du mouvement du mouvement, la coïncidence des coïncidences et le hasard existent. Alors là, en fait, un petit hommage à la noix.
Bien sûr, chaque coup de marteau est différent. Hein. Là, c'est un hommage à Rick Satie. Hein. C'est le même coup de marteau, mais il n'est jamais le même. Le même principe, mais les sons et le mouvement du feu, toujours différents. Le feu s'ouvre différemment. Quand on a la radio, le bavardage est chaque fois différent. Oui, il n'est pas forcément. Hein. Puisqu'il ne répète pas le même mot. Troisième action, hommage au green, puisque la casquette est green. On n'a plus le choix aujourd'hui. Zesprit green, l'esprit green. Mais le green, absolument totalement total, tel que l'avait initié Joseph Beuys dans les années 80 en Allemagne, puisqu'il est le fondateur des Greens, en allemand des Grünen, en français des Verts. Puis ensuite on l'a giclé, parce qu'on le trouvait trop utopiste, trop dans les nuages, ce qui est complètement faux, puisque un de ses derniers ouvrages s'appelle Difensa della Natura, financé par ses mécènes de la région de Venise, de la région de Venezia, hein, défense de la nature, que nous publierons dans l'écart absolu, j'espère bientôt en 2021. Alors, un petit hommage à la noix, cette fois à Joseph Beuys. Donc, la mythologie coyote n'a pas été, ou le mythe coyote n'a pas été fondé par Gervulf Giroux, mais par les Amérindiens du Mexique qui ont inventé la mythologie coyote. Et la mythologie del coyote, c'est à peu près 3000 pages. 3000 pages, je l'ai transcrit, qu'il faudrait traduire de l'anglais, d'espagnol et des différentes langues amérindiennes du Mexique. Il se trouve que j'étais totémisé en 1969, donc 4 ans avant que Beuys, 4-5 ans avant que Beuys fasse l'opération Coyote, grâce à son ami Galerius René Bock à New York. Donc moi, je ne proviens absolument pas du coyote de Beuys, je proviens directement de coyote amérindien. Mais je suis tout à fait d'accord avec Beuys sur l'histoire que Beuys, quand il dit « je rentre sur le territoire américain en ambulance », je ne veux pas mettre les pieds par terre. Même si les amis, ce qui est important, c'est la symbolique. Car New York est un territoire amérindien. Et les Caraïbes, le mot Caraïbes est un terme amérindien. Ils ont tous été génocidés, assassinés. Là, Beuys a tout à fait raison. Et la lutte, elle est là. Et il faudrait libérer Pelletier, qui est en prison à vie. On l'a accusé d'avoir tué des gens du FBI, il s'est défendu, on a brûlé sa maison et tué sa femme. Bon. Alors, quelques noix, 3 noix, parce que là c'est très grave ce que je dis. Et la lutte, elle est là, la lutte. La lutte, elle est de faire dégorger cette saloperie d'Américains qui ont occupé des gens qui y étaient déjà. Et aujourd'hui, on sait que les Indiens sont là déjà, peut-être les Amérindiens, etc., peut-être depuis au moins 30 000 ans. Alors là, c'est la casquette de l'équipe OL, l'Olympique Lyonnais, mais c'est un hommage rigolo, burlesque, à la FFF, Fédération Française de Football, puisque j'ai fondé la FFF ATT il y a quelques années. Le manifeste n'est pas encore sorti et ça s'appelle Furioso, en référence à Jean Bruno, Fourir, anagramme de Fourier, Furax, l'os à moelle de Pierre Dac, résistant, attention, il a fondé ça pendant la résistance, et absolument, totalement, total, en hommage, ironique, à la 5e compagnie mondiale de pétrole. Total. Et nous espérons bientôt aller aider la Fondation Total à être vraiment dans l'écologie et l'humain. Moi je dirais même pas l'humain, au-delà de l'humain, le terrien. Protéger l'air, protéger la terre, protéger l'eau et protéger le feu, le soleil. Nous allons commencer à construire avec la brouette couineuse. C'est
le dialogue avec Coyote et sa brouette. Couineuse quand elle est vide. Elle ronronne quand elle est pleine. De Dieu! Ah. Alors brouette, c'est l'ébriété, elle est ivre. Alors la charge. Hop là. Technique de cri pour pas avoir mal. Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu! Là elle couine plus, hein. Elle est pleine. Voilà. Voilà. Alors le cri, on appelle ça chez les aborigènes, ils appellent ça le cri, le chant-cri du travail. Parce que quand tu cries en travaillant, tu décuples les forces. Chez les occidentaux, il n'y a pas de cri. Sauf les bûcherons piémontais. Là, oui, ils poussaient des cris. Avec la hache à main. Bien sûr, pas avec la hache à essence, quoi. Ah, c'est du granit, ça, hein, d'ici, de la montagne. Hop là. Et le dernier morceau, du cairn. Le nettoyage. Voilà. Voilà, un beau cairn. Et voilà. Alors, comme toujours, là, poème action. Après le poème action, brouette, élaboration, construction d'un petit cairn pour protéger le musée des musées à musée. Maintenant, il s'agit de monter sur l'échelle, de continuer d'enlever, j'ai déjà commencé, au moins 10 brouettes de mousse, d'enlever la mousse pour protéger le toit de l'Auze. Ce sont des lauses de 1740-50. C'est dire, ici les poutres sont des poutres en chêne et en noyer énormes. On les visitera. Alors allons-y, avec un petit coup de râteau. Ouah, ouah. Le cri, c'est pas le cri seulement pour le poème action, c'est aussi pour le poème action, mais en même temps, ça donne plus de concentration. Ouah, 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 ouah. Alors tu montes derrière. Opération action. Hop.
tu entends le truc là, c'est les tuiles. Alors là, j'ai des tuiles. Ici, il y a trois sortes de. Il y a des tuiles romaines, des tuiles plates et des lauses. Opération grattage. Grattage et vérification des trous. Là, par exemple, il y a des petits trous. Et après, la pluie, elle rentre dedans. Voilà. Et ça, c'est un hommage à Eric Satie. Hein. Ça gratte. C'est tout le temps et jamais le même son. Hein. Vexation. Concert de mousse et de tuiles. Grattage. Hommage à Vexation. 1893. Par Caramba et Coyote, coureur à pied de montagne, randonneur, marathonien, alpiniste. Jamais personne n'a fait de concert de tuiles. Les Chinois ont fait des concerts de tuiles, mais avec leurs tuiles de manière telle que chaque tuile ou en bambou était différent, et quand la pluie tombait dessus, la pluie avait des sons différents. Donc on appelle ça l'harmonie dynamique. Et bien moi je le fais ici avec des tuiles, parce que chaque son est différent. Donc c'est un hommage aussi au concert de tuiles en bambou des Chinois, 2000 ans avant Jésus-Christ. Tout ça, c'est la fin. Il faut rester très calme, tu risques rien. Si tu bouges pas, tu risques rien. C'est presque fini. C'est le petit nettoyage. Là, je vérifie juste qu'il n'y a pas de trou. Voilà. Là, c'est bon. Oula. Parade. Voilà. J'arrive. Tu risques absolument rien par rapport à moi. Voilà, j'arrive.
Voilà, ça c'est le postlude. Voilà, j'amène un petit bout là-bas. Voilà. Hop là. Là c'est fini et demain je ferai le dernier nettoyage. Voilà. Hop. Voilà. Ça y est. Là je vais jusqu'à l'échelle. Et là c'est bon. Et voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Hop là. Hop là. Tu vois comme je l'ai balayé là. Après je regarderai juste. Il n'y a plus de fuite là. C'est fini. C'est le dingo. C'est mes dents. L'action noix, l'action bouette, portage de pierre. Il y a eu 5 tonnes que j'ai portées en l'espace d'un mois quand le mur ici est tombé. C'est un travail de cantonnier mais dingue. Hein. Après l'action toit, les lauses, c'est très dur. Pourquoi je pousse les cris? Parce que quand on pousse les cris, comme disaient les aborigènes, qu'ils soient amérindiens, qu'ils soient d'Australie ou qu'ils soient d'Inde, quand il y a même des chants cris de travail. Alors moi je pratique en même temps le chant cri de travail et je mets dedans le chant cri sacré. C'est que le chant cri sacré, la différence entre le chant cri de travail et le chant cri sacré, c'est que le chant cri sacré, il est au moins 7 fois plus puissant que le chant cri de travail. Et c'est cosmique. Donc moi je fais les deux en même temps, l'action cosmique et l'action pragmatique terrestre. Opère action. Opère action. Puisque opérer veut dire activité en latin. Opère action. Brouette, bois. Et on monte. Le bois. Le bois. Le bois, la bûche. Alors évidemment là j'ai encore des tas de bois à couper. Là il y a du boulot.
jusqu'à ce que la boîte soit pleine. Elle n'est pas pleine là, camarade. Ah. Voilà. Là, elle va être pleine. Faut que les gens y voient le travail jusqu'au bout, hein. Bon, on peut arrêter là. J'en fais une autre demain. Voilà. Et alors là c'est parti. Maintenant tu la filmes parce qu'elle ronronne maintenant. Elle ne couine plus. Tu vas voir. Voilà, tu vois. Elle est heureuse. Maintenant tu peux me faire derrière moi, derrière, tu fais derrière. Vas-y, descends en courant. Voilà, finito. Ouf. Action pomologie. Cidre pour poire et pommes. On mélange. Ça c'est une mécanique de fin 19e. Parce que c'est fin 19e que c'est arrivé ici dans la grange. Il y avait tout là. Il y avait pour le vin, pour les pommes et pour les poires, forcément. Voilà. Formidable. 1 minute, hein. Non, là je fais je fais dommage au Tibet. Là, c'est une meule que là, pour l'instant, je la mets en fonction bouddhisme tibétain. Car à Saint-Hugon, où nous irons la prochaine fois avec vous, en Savoie, à 20 minutes d'ici en voiture, nous avons un centre spirituel tibétain. Ils ont racheté une chartreuse des Chartreux. C'est un endroit formidable. Il y a la fameuse roue énorme. Et on l'a fait sonner. Ding! Ding! On en fera une là. Et là, je fais un hommage aux Tibétains qui vont venir ici. Et là-haut, tu veux faire des stages de 1 heure, 1 minute, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Il y a les cabanes, il y a tout. Voilà. Ça tourne. Perpetuum mobile. Bon, ça, c'est le spirituel sacré. C'est la meule pragmatique, pratique, artisanale, transformée en meule spirituelle. Impensable en Occident. Et maintenant, nous allons faire la meule spirituelle pragmatique. Voilà.
cyclique coyote. Perpétuum mobile. Quand il y a de la neige, quand c'est la nuit, hop là, le matin à 5 heures. Hop là! Wouh! Là, je monte, je descends de Galibier. Oh putain, j'étais à combien là? J'étais à 50, hein. « 55. Oh, putain. C'est que c'est super ça. Hein, c'est super. Ouais, mais faudrait que demain on en fera une en short. Hein, avec mon ASICS que j'ai là. D'accord. Alors là je vais mettre un peu plus. Hayam, 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 hayam. Là je suis en montée. Hayam, hayam en montée. Là, je suis presque à 30 à l'heure à monter. Oh putain. Ayam. 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 Alors, l'habillage du coyote, avant de faire son concert de débroussaillage de l'herbe du jardin de l'Imperium Masinum Magnificum, du musée des Muses Amusées et de l'Institut de PTT, IPTT, poésie totalement totale, patatrac, patata. Alors, avec les chaussures ASICS Made in Japan, avec la ceinture Honda, car ma machine Honda, pour l'instant, est à réparer, et avec la tenue Adidas, car j'avais la tenue, c'était tout en Adidas, au Racing Club entre 60, 61, 62, au Racing Club à Paris. J'étais en Adidas, c'était la meilleure à l'époque. Et la machine, je le fais avec style, la suédoise, mais dans le sens style géométrique, Théophane Duisbourg, mes deux oncles, et Mondrian. Car Style Van Duisbourg, qui est mort trop tôt dans les 30, il a fait une petite revue, Mécano, dans laquelle collabore qui? Mon oncle, Raoul Haussmann. Et Nelly Van Duisbourg, eh ben, elle est venue à Paris. Et elle est morte à Paris. Et la France n'a pas voulu récupérer toutes les œuvres qu'elle avait dans sa villa, dans la banlieue, de Mondrian, d'Arp et de Duisbourg. Donc, c'est tout parti dans les années 80, ou en Hollande. Vive la France, vive la connerie. Bon, j'y arrive, je vais y arriver là. Saleté, va. Il ne pourrait pas y avoir de style amateur. Avant, il y avait que des pros. C'est moins cher. Et putain, tu t'emmerdes. Bon, tant pis, on va le faire avec ça. Bon, c'est comme ça. Ça arrive, il faut tenir. Alors tu regardes. Je la montre pour que c'est pas une blague. Hein. Je la mets ici, c'est mon totem. Style. Et quand on reviendra, on ira chez le distributeur vendeur de Style et Aquagaba, le concurrent de Style, mais il est ça là-bas, pas loin d'où on est allé tout à l'heure, à la terrasse. Et l'autre, suédois, est meilleur. Et avec premier argent, on achètera le moins cher possible une pro. Comme ça, on n'aura plus de problème. Parce que là, c'est... Alors, allons-y. Hop là. Maintenant, tu n'oublies pas, tu filmes bien. Parce que, hop là, je mets le carburant. Hop, 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 hop. Là, il y a du son. Hein. De Dieu. Il y en a dedans. Ouais, c'est bon, il y en a dedans. Bon, alors, Coco, là, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, elle a froid. Faut la chauffer un peu, tu as compris. C'est très érotique ces machines, hein. Faut les chauffer.
nous préparons la Rainbow Company à Charleville-Mézières. À Charleville-Mézières, on fera un concert de débroussailleuses, camarades, et les moulins et la débroussailleuse, et peut-être la baraque. Ça, comme ça, tu pourras le montrer à Charleville. Hein, ils vont être tout joie, et on aura une journée. Hein, d'accord? Et je leur apprendrai à danser. Hey, ils voudront tous être filmés à l'usine, là, à la mairie. Toi, tu m'entends? C'est croix, comment tondre un massif. Art, action, sacré et laïque. Sacrément laïque. Parce qu'il faut le tondre. C'est la buse, c'est la corneille, c'est le corbeau, c'est l'aigle royal. Ici, c'est des buses. Elles font croix. Je les appelle croix. Elles me répondent croix. C'est une réponse aussi à les grenouilles. Quoi. En français, quoi. Alors moi, je réponds croix. Les grenouilles sont en bas, les buses sont dans le ciel. L'eau, la terre. Et les buses, comme les grenouilles, elles aiment l'eau, elles aiment l'air, elles aiment le feu, elles aiment la terre, c'est le soleil. Hein, d'accord, j'ai compris. Donc, pollution. Ça, c'est un art-action anti-pollution. Quoi. Et là, dans le bassin, j'ai plein de têtards. Tout est tard sauf les grenouilles. Et après, ils viennent par ici, ils deviennent crapauds ou grenouilles. En général, ils deviennent plutôt crapauds. Si les connards automobiles ne s'écrasent pas. Là, tu fais juste ce que je m'arrête. Hein. Attention, je ne ferai pas tout. Hein. C'est juste un morceau. Barattage divin. C'est un traité hindou sur le barattage divin. C'est pour ça que je fais de la baratte. Et en 49, je commence à baratter le beurre. Ma grand-mère dit, si tu veux manger du beurre, il faut faire le beurre. Et faire le beurre, c'était 1 heure de baratte. Tu t'imagines. Elle me racontait des histoires. Eh, ça y est, il est parti de Grenoble. Ça y est, il arrive à Lancey. Ça y est, il arrive à Tencin. Ça y est, il arrive à Gonstein. Ça y est, il arrive à Fontaine. Ça y est, il arrive à Moretel. Ça y est, il est à Saint-Pierre. 1 heure. J'ai 9 ans. Hein. Alors maintenant, j'ai transformé la baratte en djembé. J'ai un djembé là-haut.
3 minutes, c'est le barattage divin. J'ai le livre, c'est un livre de 300 pages, sur un traité de théologie hindouiste sur le barattage divin. C'est-à-dire que bon, les dieux, etc., ils n'arrêtent pas de tourner, perpétuellement mobilisés. Et ça m'a permis d'intégrer la baratte artisanale quand j'avais 9 ans. Là, à 9 ans, ça me faisait chier, parce que je voulais jouer, et jouer à la baratte, mais comme j'avais envie de manger du pain et du beurre, donc, hein, voilà, réglé. Et après, je l'ai, depuis à peu près 30 ans, et surtout depuis l'an 2000, j'ai transformé la baratte en instrument à la fois à faire du beurre, en même temps un tambour, et en même temps un hommage à ce traité de barattage divin. Alors évidemment que là, nous reprenons Giordano Bruno. Et nous reprenons bien sûr Vexation d'Eric Satie, parce que vous imaginez bien que si on fait du barattage alterné, c'est-à-dire en cordée, hein, si on est, disons, 19, on fait les 19 vers de Vexation. Et on chante en même temps. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prends ta plume, mets-la dans ton cul. Mon ami Pierrot. Alors on peut le faire 19 heures, chacun une heure. Et Coyote, lui, 19 heures de suite. Je la laisse crier. Elle est meilleure que moi. Et là, nous rejoignons ce qu'on disait sur les fameux perpétuels mobilés des bouddhistes tibétains. La roue qui tourne. Et là, la baratte devient bouddhiste, bouddhique tibétaine, bouddhique tibétaine, bouddhique tibétaine.